Hello hello, comment vas-tu? Bon, ben aujourd'hui, après une nuit encore bien arrosée, on prend la route de Porto en passant par Braga. Voilà, la météo est mauvaise pour toute la semaine, donnée mauvaise pour toute la semaine. Donc on verra bien, bon, on va pas s'empêcher de sortir sur Porto, mais s'il ne pleut pas trop, ça serait quand même mieux. Allez, je te dis à plus tard sur la route. Voilà, je suis arrivé sur Porto et apparemment ici, bon, il n'a pas plu, ça n'a pas l'air trop mouillé par terre. Donc c'est cool quoi. Et là je vais stationner pour la nuit, je pense au bord du Douro. Ouais, je vais me poser quelque part par là, pour la nuit. Et puis demain je traverserai, j'essaierai de trouver un parking de l'autre côté. Parce que là c'est compliqué pour traverser. Voilà, il faut un véhicule en vélo, c'est trop galère là pour traverser. Il y a beaucoup de routes à faire à la montée de mon côté là. Voilà, donc je vais me poser pour l'après-midi, puis après demain je vais voir où je me mets. Bon, j'ai décidé de bouger. L'endroit où j'étais n'était pas sûr du tout. Il y avait des mecs alcoolisés qui faisaient les cons avec les bagnoles, qui jetaient des canettes un peu de partout. Je me suis dit ça sent pas bon. Donc là je me suis posé à l'extérieur de Porto, tu vois, sur ce grand parking juste en face du métro. Donc pour aller sur Porto ça sera plutôt sympa. Donc je vais passer la nuit là, puis demain direction Porto en métro. Allez, bonne nuit, à demain. Et voilà, c'est parti, on va visiter Porto. Au départ de Buenos Aires avec le métro. Allez, à tout de suite. Et voilà, premier pas dans Porto, on va essayer de se repérer dans un premier temps. On va pour essayer de faire un circuit qui tienne la route. Allez, on y va. Bon, il paraît que tous les chemins mènent à Rome, mais là on est à Porto. C'est pas évident pour se repérer. Il y a de sacrés bâtiments, heureusement ça me permet avec Maps de retrouver sur le plan. Bon, il y a pas mal de vent, l'avantage c'est que grâce à ça je pense qu'il ne pleut pas. Et là ça descend, donc on devrait arriver, on doit être sur le bon chemin. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de monde. Bon, en plus on a 1 heure de décalage, donc logiquement c'est l'heure de pointe pour le boulot. C'est relativement calme. Toute la ville est en pente. Par contre il y a des travaux vraiment c'est un truc de fou. Les premières rues piétonnes. Là, je vais me diriger vers le pont d'abord, puis après je vais remonter dans la ville. Là, on va grimper là-bas en face. La cathédrale de Porto. L'escalier en bas aussi, on va passer par là. Je prends le téléphone à la mer, j'oublie les doigts à chaque fois. La vue de Porto depuis la cathédrale. Et puis il y a aussi des habitations un peu plus standards, on va dire. Juste à côté de la cathédrale. Petites embarcations en bas.
les tonneliers. Ce qui servait à cheminer le porto. Là. Il y a un guide juste à côté. J'ai pu profiter de l'information. On va descendre à présent. Il y a un zef qui s'engouffre dans ces ruelles. Waouh! Heureusement que l'air n'est pas glacial. J'ai vu un téléphérique en face. On devrait finir par arriver à avoir une meilleure vue. C'est le métro que j'ai pris ce matin. J'espère que je vais retrouver la gare. On arrive au-dessus du Douro. Elle est sur le pont là où le tram passe. Ensuite on va voir si on peut monter au Mirador. C'est une ville très particulière. Bon, il y a beaucoup de coins comme ça un peu délabrés. Ça fait bizarre, quoi. Avec les niches. En face, il y a une cave. Quand je suis arrivé hier, j'étais derrière le pont blanc, là-bas où tu vois la plage. Là en face, tu as le téléphérique. Je pense que tu arrives à voir une de cabine qui te permet de descendre tranquillou sur les quais. Il arrive tout là-bas au bout du quai. Dans ce bâtiment là où il y a des ça permet de faire les quais et les caves. Il y a un petit peu de monde. Para Instagram. No, no. Pasa por el solo. No sabe, ¿verdad? Le téléphérique de Gaïa. Il y a des petits coins sympas comme là à 2 doigts du pont, mais c'est tout, il n'y a pas d'entretien, c'est quasi à l'abandon. Ça fait vraiment bizarre, quoi. C'est l'impression que me laisse un peu cette ville. On dirait qu'elle part en miettes petit à petit. C'est pas super entretenu. Une descente sur les quais par un grand escalier, donc tu vois, c'est 6 € le téléphérique, donc tu comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les marches. En tout cas, il fait bon, hein. Ça, c'est un gros point positif de la journée. C'est qu'avec ce qui est tombé cette nuit et tout, c'était mal parti. Le vent se calme un petit peu également, donc c'est cool. Tu as vu cette enfilade de toits là? Ça, c'est les caves. Dernier petit escalier et on arrive sur les premiers bâtiments et maisons. Petite fresque originale. C'est sympa ces petites rues là. Tu vois tout ça d'en haut, tu le vois pas. Ces petites maisons là. Tous ces appartements là. Je suis sûr qu'avec un beau soleil, ça rendrait tout à fait différemment. Je sais pas ce qu'il propose là dans son restaurant, mais ça sent trop bon. Voilà,
est arrivé sur les quais. La cave Sandeman, je ne sais pas si on prononce comme ça. En fait, c'est devenu un hôtel cette cave. Je viens de voir ça à l'instant. Bon, ils ont la cave avec, sûrement, parce que je vois des gens dedans avec des bouteilles, des sacs. Tu vois, là. Regarde. C'est joli toutes ces embarcations au bord du Douro. Dakar avec Calem pour les moments. C'est tout beau, tout propre. Grande cuvée. La plaque des petits portos à 40 ans. Le monde fantastique des conserves portugaises. Ainsi que la maison du pastel bacalao, le beignet de morue, avec son fromage de serre coulant au milieu. Tu sais ce que c'est tout ça, toutes ces boîtes? Les sardines. Il y a toutes sortes de poissons, sardines, thon, poulpe, gambas. La fille vient de m'expliquer, ils ont leur spécialité locale. Tu vois, il y a les noms dessus. Il y a des boîtes de partout. Regarde ça. C'est vraiment original. Et dessus, tu choisis, soit tu as ton année de naissance, soit les villes. C'est fou. Là-bas, ça doit être le produit rare. Là, c'est les boîtes en version lingot. C'est de la sardine à l'huile d'olive avec des feuilles d'or comestibles. De ce côté, qu'est-ce que c'est? A ver, y fiar. Il y a des préparations là-bas au fond. Ici, qu'est-ce que c'est? Beignet bacalao. Le pastel de bacalao. Tu commandes et tu vas le manger en dessus, servi avec un verre de Porto.
Tu as des tables ou des banquettes. Regarde. Je te présente ce que tu peux boire avec. Confection du beignet à la cuillère à soupe. Chouette découverte également. Allez, à toutes. Voilà, j'ai fait le quai en entier. Bon, il y a beaucoup de commerces. Énormément de restaurants bien sûr, donc qui ouvrent essentiellement le soir à partir d'octobre, novembre, après la saison quoi en fait. Rares sont ceux qui sont ouverts le midi, mais il y en a quand même. Voilà, bon mais écoute, il est midi heure locale, et je pense que je vais aller manger également. Allez, à plus tard. Il y a beaucoup d'endroits, ils proposent des dégustations de Porto. 5 Porto pour 5 euros, 5 verres pour 5 euros. Alors, tu choisis tes Porto, tu vois. Ils te servent ça dans les verres. C'est les fruits. C'est un genre de mini marché couvert. Tu as plein de kiosques, tu vois, chacun son kiosque, c'est pas un seul kiosque ça. Après tu as les spécialités. Les salades, tout ce que tu veux. Quoi. Comment on appelle ça déjà, les focaccia. Les tapas bien sûr. Faut manger sur le pouce, c'est original. Stand de fromage. Il y en a qui se font livrer du fioul, eux c'est du Porto directement à la maison. Là la pluie s'invite de nouveau. Donc on va quand même prendre la direction du métro, on ne sait jamais si ça tombe d'un coup. Allez, à toutes. Il y a un peu plus de monde. L'être humain doit être un peu comme les escargots, dès qu'il pleut, ils sortent. Regarde, il y a pas mal de monde. Allez, je m'accorde un petit repas dans un petit restaurant typique. On va commencer par une soupe de chou. C'est local. Allez, bon appétit. Cette soupe chou vert est très bonne. Un plat de résistance à présent. Donc, ce soir, c'est clair, je ne bouge pas. Et voilà, la vidéo se termine sur Porto. Elle a commencé par la gare de Fanzerech et se termine ici sur le même parking. Voilà où je suis garé, tu vois. Camping-car juste à côté. Non, ça c'est une caravane. Oula, ça va mal. Voilà, camping-car ici. Donc écoute, la visite s'est bien passée. Je peux pas dire que j'ai été super emballé. Je m'attendais à autre chose. La ville est tristounette, je trouve. Elle n'est pas super bien entretenue. Bon, en plus, il faisait pas très beau, donc c'est pas, c'est moins beau, quoi. Mais ouais, ça manque d'entretien. Et même les gens, tu vois, ils sont très agréables, mais tu sens qu'ils sont, voilà, ils n'ont pas cette humeur communicative que j'ai pu rencontrer depuis que je suis rentré au Portugal. Voilà, c'est une ville un peu tristounette pour moi. Voilà. Il y a des beaux quartiers, mais c'est relativement pauvre. Voilà, tu sens qu'il n'y a pas vraiment de gros moyens dans la ville. Enfin, c'est l'impression que ça me laisse. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo va te plaire malgré tout. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire.
Et puis abonne-toi pour la suite de cette aventure au Portugal. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.